Au prix du buzz et au mépris de la dignité humaine, la tentation de cumuler des milliers, voire des millions ou des milliards de vues sur les réseaux sociaux pousse les internautes à bafouer les règles d'éthique et de bonne conduite. Des vidéos de nudité, des clichés de disputes entre couples, familles, amis, collègues et j'en passe, des images insoutenables exposant l'agonie des individus, des scènes de fou rire, de tristesse, d'inquiétude et de vol enregistrés à l'insu des personnes mises en cause inondent les réseaux sociaux. Pas un seul jour ne passe sans qu'une image ne fasse le tour de la toile, provoquant l'ire des internautes et suscitant de nombreux partages et des milliers de commentaires. L'afflux du buzz piétine très souvent le droit à l'image, la dignité et l'honneur de la personne humaine et pourtant ceux-ci sont protégés par des lois. Au Cameroun, la loi du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité punit toute personne qui publie sur Internet les photos d'une personne sans son consentement. Que faire si votre photo ou une vidéo dans laquelle vous apparaissez est publiée sur les réseaux sociaux sans votre autorisation? Quelles précautions faut-il prendre avant de publier une image sur les réseaux sociaux? Pourquoi le droit à l'image est-il autant bafoué dans les réseaux sociaux? Que peuvent faire les autorités pour limiter ces infractions à la dignité et à l'honneur sur les réseaux sociaux? Twilight vous éclaire à travers les arguments de choix de ses panélistes. Bonsoir et bienvenue. Une pause et on se retrouve bien installé. Alors, Bogas Oranjoyoum, directeur général du cabinet de veille stratégie et dit réputation, ICT Media Stratégie, président de l'association Smart Click Africa. Bonsoir tout d'abord et bienvenue. Merci, bonsoir et bonsoir aux différents téléspectateurs de la CRTV. Alors, est-ce que tous les moyens sont bons pour créer du buzz dans les réseaux sociaux? Absolument non, tous les moyens ne sont pas bons. C'est vrai qu'aujourd'hui la tendance est la tendance observée est celle que évoquait monsieur Kandem tout à l'heure, c'est-à-dire on fait n'importe quoi pour avoir le maximum de vues, pour avoir un peu plus d'argent au finish. Mais je pense que la banalité observée, indiquée par les co-panélistes sur le plateau, doit être combattue avec fermeté. Avec fermeté, en sensibilisant, en indiquant aux internautes qui s'adonnent à ces pratiques que c'est condamné par la loi. C'est-à-dire qu'au Cameroun, nous avons une loi, je pense, depuis 2010. Oui, du 21 décembre 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Exactement, qui condamne effectivement ces personnes-là qui s'adonnent à ce genre de partage-là sans le consentement et abus lucratifs des images des personnes qui portent atteinte à leur intégrité. Les sanctions vont de, je pense, 3 à 5 millions de francs CFA et peut-être jusqu'à 6 ans de prison. 2 à 5 ans de prison, voilà, avec une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. Alors, absolument. Donc, il faut sensibiliser, il faut dire à ces internautes-là qu'attention, il y a possibilité pour vous d'être frappé et durement par la loi. Une fois que cela est fait, c'est-à-dire une fois que la sensibilisation est faite à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'abord les personnes qui sont un peu plus concernés, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent un peu les technologies de l'information doivent parler autour d'eux, c'est-à-dire les influenceurs, les leaders d'opinion doivent parler autour d'eux, doivent sensibiliser autour d'eux, mais également la société civile, les pouvoirs publics doivent inciter également sur cette sensibilisation-là pour dire attention, c'est sanctionné. Mais aussi faire de la publicité sur les sanctions qui sont prononcées. Tout récemment, j'ai suivi la publicité qu'a fait la DGSN sur les 5 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils utilisaient des faux profils sur les réseaux sociaux Facebook pour arnaquer des populations. Il faut sensibiliser
il faut faire la publicité sur ce genre de sanctions-là pour faire comprendre à ceux-là qui s'adonnent à ces pratiques que, mais attention, vous pouvez être sanctionné, vous pouvez aller en prison à cause de cela. D'accord, c'est et peut-être entendu. Dernière chose, Oui. Les personnes qui elles-mêmes sont victimes ne doivent pas toujours rester dans un... On va y revenir, mais la question que j'ai envie de vous poser... et aller jusqu'au bout de... La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant la publication d'une image dans les réseaux sociaux? Absolument. Absolument, il faut s'assurer que l'image ne porte pas atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne ou ne porte pas atteinte à la dignité de la personne. Si vous partagez sur les réseaux sociaux une image qui porte atteinte à la dignité d'une personne, moi j'ai vu par exemple un journaliste célèbre du Cameroun qui a été filmé pieds nus et appréhendé par les forces de l'ordre. Ah bah ça porte atteinte à sa dignité. Le journaliste n'a pas porté plainte. C'est vrai que s'il portait plainte, il pouvait avoir gain de cause parce que les images diffusées ont porté atteinte à sa dignité. Donc, il y a cette précaution-là à prendre et sensibiliser, dire aux personnes qui sont heurtées, qui voient leur dignité bafouée sur les réseaux sociaux, de porter plainte. Porter plainte, à force de porter plainte, je suis sûr qu'il peut y avoir des sanctions et ces sanctions sont largement diffusées. S'il y a une publicité sur ces sanctions-là, je pense que ça peut limiter l'ardeur de ceux-là qui partagent ces photos. C'est dit qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui publient, mais de ceux qui partagent également. Aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de bonne foi, voient une vidéo et partagent cette vidéo. Elles ne savent pas que, même en partageant simplement la vidéo, vous contribuez à diffuser cette information et vous contribuez à porter atteinte à la dignité et à l'honneur et à l'intégrité de la personne. Alors, l'autre question, c'est à qui appartiennent notamment toutes ces vidéos, ces textes, ces commentaires publiés dans les réseaux sociaux? Alors, c'est autre chose qu'il faut savoir. La plupart des internautes, très rarement, lisent les conditions d'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque vous vous abonnez sur un réseau social, Facebook par exemple, très peu sont ceux-là qui lisent ces conditions d'utilisation. Mais quand vous acceptez simplement sur tous ces réseaux sociaux-là, les images que vous publiez sur ces réseaux sociaux-là appartiennent déjà à ces réseaux sociaux. La plupart de ces réseaux sociaux peuvent utiliser ces images-là à des fins publicitaires, mais vont vous informer. Parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir des personnes qui utilisent leur plateforme pour certaines publicités. Donc il faut déjà qu'elles aient la possibilité d'avoir accès à ces images-là. Donc lorsque vous publiez déjà une image sur les réseaux sociaux, sachez déjà que cette image ne vous appartient plus. Vous n'êtes plus le seul détenteur de cette image-là. C'est vrai que vous pouvez détenir les droits, mais vous n'êtes plus le seul détenteur de cette image-là. C'est pour ça que les différentes plateformes s'assurent que les images que vous publiez sont des images qui n'ont pas de répercussions, qui ne peuvent pas avoir de répercussions, parce que si je prends le cas des matchs de football, vous voyez les matchs de football qui sont interdits de diffusion sur Facebook par exemple. Si vous postez un match de football sur Facebook, la vidéo appartient à Facebook. Les détenteurs de ces droits-là peuvent attaquer directement Facebook. On dit vous avez diffusé sur votre plateforme des images qui sont protégées. Et là on attaque Facebook, on n'attaque pas l'utilisateur. C'est vrai que le détenteur peut attaquer le diffuseur, c'est-à-dire que l'internaute qui a diffusé, mais on attaque d'abord la plateforme. C'est pour ça qu'il est très important de savoir ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, de ne pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et de savoir que les images que vous diffusez sur ces plateformes-là peuvent être utilisées à d'autres fins.
Alors, autre question, notamment ces vidéos postées, diffusées, partagées, notamment, comment réagir si une photo de vous ou une image dans laquelle vous apparaissez, une vidéo dans laquelle vous apparaissez est postée? Est-ce qu'il y a des paramètres? Absolument, absolument. La plupart de ces réseaux sociaux-là ont aujourd'hui la possibilité de signaler. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une photo, une vidéo, que ce soit sur Facebook, YouTube, X, vous pouvez aller cliquer sur la photo. Il y a souvent les 3 petits points. Vous cliquez sur la photo, vous signalez la photo. Si vous allez sur Facebook, par exemple, si vous va vous proposer un ensemble de restrictions qui ont été bafouées. On vous dit, est-ce que cette photo porte atteinte à la dignité? Est-ce que cette photo n'appartient pas à l'auteur? Donc, vous indiquez ce pourquoi vous êtes contre la diffusion de cette photo. Cette photo est, par exemple, une usurpation d'identité. Parce qu'il y a également usurpation d'identité. Vous indiquez également à Facebook que, attention, cette photo est une usurpation d'identité. Ou alors porte atteinte à la dignité. Ou alors a un caractère pédophile. Oui. Donc, ces photos-là, dès qu'elles sont signalées, dès que vous signalez, Facebook, YouTube, X et autres ont l'obligation généralement de retirer. Elles peuvent retirer, souvent... mais ce qu'elles font, ces plateformes numériques limitent parfois la portée. Et elles demandent plus d'informations. C'est quand elles ont plus d'informations qu'elles peuvent donc automatiquement supprimer. Mais il y a des photos et des vidéos qui sont à caractère pédophile, par exemple, caractère sexuel, qui sont un peu plus rapidement retirées.